Hey, salut. Désolée, je suis super concentrée parce que je suis en pleine course d'air speeder et je suis en tête. Ça se passe en Australie où des grandes sociétés ont développé ces incroyables air speeders, des engins volants électriques ultra maniables propulsés par 4 rotors. Toujours à l'état de prototype, ils pourront accueillir un pilote, voler à 50 mètres du sol à une vitesse maximale de 200 km/h. La technologie est tellement avancée que des courses d'air speeder pourraient être organisées dès l'année prochaine. Et exactement comme dans le film Star Wars, ces courses auront lieu dans des déserts et au-dessus des canyons. Nos 3 mots du jour, eux aussi arrivent à pleine vitesse. 3 mots pour une actualité hyper speed. 48, mais si on ajoute 50, ça va faire... Bon, ça fait tellement longtemps qu'on étudie à la maison qu'on a presque oublié ce que ça faisait d'aller à l'école tous les jours. Mais rassurez-vous, c'est bientôt fini. Et oui, pour les grands en secondaire, le retour à l'école arrive. En Wallonie et à Bruxelles, les 3e et 4e secondaires vont reprendre les cours à 100% en présentiel dès le lundi 29 mars. C'est une semaine avant les vacances de Pâques. Une mesure prise pour répondre à la détresse psychologique des jeunes ados. Être derrière un écran, c'est difficile, vous voyez. On est perturbé, les bruits dans la maison. Le fait qu'on soit à l'école, je trouve que c'est vraiment bien. Par contre, niveau social, ça aussi c'est bien parce qu'on peut revoir certaines têtes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Parce que j'avoue que derrière un téléphone, c'est difficile d'avoir les mêmes délires qu'à l'école, vous voyez. C'est vrai que pour certains, ça va vraiment faire du bien de retourner en cours. Parce que l'école à distance, 1 jour sur 2, augmente les risques de décrochage scolaire. Dès qu'on va retourner à l'école à plein temps, mes notes vont grimper directement. Avec le cours en ligne, c'est encore plus pénible qu'avant et que c'est mieux d'être une classe entière. Évidemment que c'est mieux. Revoir les copains et même les profs, ça va être chouette. Retour à l'école était l'un de nos mots du jour. Oui, tout à fait, David. L'enquête et le procès sur le voleur de bonbons dans le studio des news avancent. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que de nouveaux journalistes vont prendre la relève. Ils sont tout jeunes, ils sont en 4e primaire et ils savent presque écrire comme des pros. À l'école communale de Genneval, les élèves de Madame Dominique participent au projet Journaliste Junior. Tous les jeudis, ils se réunissent en conseil coopératif, une sorte de réunion de rédaction lors de laquelle ils décident ensemble des sujets dont ils vont parler. Le secrétaire Martin annoncera les rubriques une à une et chaque responsable expliquera les articles qui ont été faits ou qui restent à faire pour sa rubrique. Youssef A pour la rubrique technologie et sciences. Un article sur les moteurs de voitures par Jan, un article sur la pollution de l'air par Mehdi. De vrais journalistes en herbe qui reçoivent même du courrier de leurs lecteurs. Je vous félicite encore pour votre travail d'écriture dans votre journal. Vous pouvez être fiers de vous. Je vous prie de recevoir, chers élèves de la classe de 4e D, mes salutations les meilleures. Signé Caroline Désir. Carrément la ministre de l'Éducation. Bon, ce n'est pas tout ça, mais il est temps d'aller écrire les articles. Direction la salle informatique. Ici, tout le monde collabore à l'écriture des sujets ou participe à l'élaboration de vidéos explicatives. Comme ici, pour mieux comprendre le cours de maths. Je fais des lettres géométriques. Ça va devenir un tutoriel et on va le mettre sur le journal. Il s'agit aussi de rédiger les textes pour le journal. Là, je suis en train de faire un article sur le cinéma. Donc là, je suis en train de parler un peu sur le cinéma en lui-même. Je vais parler aussi un peu des acteurs après. Je suis en train d'écrire un petit article sur une fille chinoise parce qu'il y a un livre qui m'a inspirée. On est en train d'écrire un roman qui s'appelle Madame Grosfesse. Le style du roman, c'est action-aventure. Des articles sur plein de sujets, des interviews, mais aussi des histoires qui se retrouveront sur le journal en ligne qui paraît tous les trimestres. Et ça donne envie de travailler, hein. Déjà, d'écrire, ça m'amène à apprendre le français, une bonne orthographe. Et ça m'amène du plaisir parce que vraiment, c'est chouette à faire. Vivement le prochain numéro des journalistes juniors qui était l'un de nos mots du jour. Oh, j'adore cette musique. Tu peux mettre un peu plus fort, s'il te plaît? Monte encore un peu plus. Encore un tout petit peu. Aouh! Tu veux me rendre sourde ou quoi? Hein, tu dis quoi? Ben voilà, j'entends plus rien. Écouter de la musique trop fort peut avoir des conséquences négatives sur l'audition. Les ORL, les médecins qui s'occupent notamment des oreilles, sont inquiets. En consultation, ils voient de plus en plus de jeunes de votre âge qui ont des problèmes d'audition. Soit ils entendent moins bien que les autres, soit ils ont un sifflement permanent dans les oreilles qu'on appelle l'acouphène.
Pour préserver ses oreilles, les ORL recommandent de diminuer le volume d'un tiers au moins. Et vous, votre musique, vous l'écoutez comment? À fond ou vous faites attention? On a posé la question aux élèves du collège Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Moi, j'écoute toujours avec des écouteurs parce que j'aime pas que ma mère entende ce que j'écoute. Oui, je crois que j'exagère un petit peu en fonction du son des écouteurs et du casque. Souvent, quand j'écoute de la musique, j'écoute très fort. Et aussi, je fais de la batterie, donc ça va très fort. J'écoute très fort parce que j'écoute de la musique beaucoup où ça crie, quoi. Je mets pas de casque pour écouter la musique, j'écoute normalement. Et aussi je joue de la flûte, donc je mets tout le temps des protections pour ne pas me casser les oreilles. Parce que sinon j'ai déjà un peu ça, on entend tout le temps i dans ses oreilles quand il n'y a pas de bruit. Merci pour vos commentaires les amis. D'ailleurs, moi aussi j'étais au collège Cardinal Mercier. Coucou Monsieur Monty. Et n'oubliez pas de vous protéger les oreilles, c'est important pour bien écouter les news. Musique trop fort était l'un de nos mots du jour. Oh, le beau chien, qu'il est mimi. Heureusement qu'il sait marcher et que je vais pas m'entraîner à le porter comme la fille du Webfun, hein. Et oui, monsieur, mon chien, il a vraiment très peur. Il a peur de salir les papates. Et quand il salit ses papates, il aime pas ça du tout, alors je dois le porter. Oui. Côté météo les amis, demain, toujours autant de pluie chez nous. Du coup, on fait comme Alessio, notre star de la météo du jour. On enfile son plus bel imperméable et on prend un parapluie avec si on veut rester au sec. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais on se retrouve demain, même heure, même chaîne pour une émission super spéciale avec le Premier ministre Alexander De Croo. On a hâte de connaître vos avis en commentaire. Ciao!